Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer une bibliothèque d'assets déjà existante dans Blender directement. Donc là l'objectif c'est pas d'en créer une, c'est bien d'en installer une déjà existante et je vais utiliser pour cet exemple la bibliothèque d'assets que j'ai créée moi-même, Layered Material. Donc d'ailleurs, vous pouvez la retrouver encore jusqu'à ce soir à moins 50% en suivant le lien qui est dans la description. Donc pour rappel, Layer Material, ça va vous permettre d'ajouter des couches à vos matériaux, donc simplement par glisser-déposer depuis l'asset browser de Blender. Et ça va vous permettre d'ajouter comme de la poussière, de la neige, du sable, des feuilles mortes, même des racines sur le sol. Donc voilà, vraiment un gros programme. Il y a plus de 90 éléments depuis la dernière mise à jour, donc vraiment de quoi faire. Voilà, donc sur ce, pas plus, je vous embarque dans cette vidéo pour vous montrer comment installer une bibliothèque d'assets. Voilà, donc quand on vient de télécharger une bibliothèque d'assets sur Internet, souvent elles sont au format zip comme ici. Donc simplement, il va falloir extraire l'archive. Donc pour ça, on va faire un clic droit simplement dessus. Et de base, sur Windows 11, on a un extraire tout qu'on va pouvoir utiliser. Ou alors, soit vous avez WinRAR ou un autre, et du coup, vous allez pouvoir faire un extraire vers ou un équivalent. Donc ici, on va utiliser le truc de base de Windows 11, donc extraire tout. Ici, je valide en faisant extraire. Et donc, il me crée un dossier ici, donc avec Layer de matériel et tous les composants qui sont à l'intérieur. Donc, je peux supprimer maintenant l'archive zip. Et donc, je vais vous montrer comment c'est composé à l'intérieur. Donc, vous voyez que si je vais à l'intérieur du dossier, on retrouve plusieurs choses. Déjà, on a ici avec Layer de matériel, donc le fichier de licence, tout simplement. On retrouve le fichier .blend, donc où on a tous les assets à l'intérieur. Donc ici, tous les matériaux et toutes les couches, qui sont des groupes de nœuds, à proprement dit. Ici, on a deux fichiers un peu étranges. Donc, eux servent en fait à regrouper les menus. En fait, et ils sont répertoriés ici, les menus de la bibliothèque d'assets, tout simplement. Donc, c'est ici aussi que sont inscrits les chemins d'accès pour aller chercher les icônes, les images de texture, etc. Donc d'ailleurs, ça me fait une transition toute faite pour aller vous montrer que ici on a donc un dossier icône qui est fourni avec. Donc surtout bien le garder à cet endroit-là pour que du coup Blender sache où aller chercher les icônes. Et vous voyez qu'ici on a toutes les icônes ici normalisées de Layer Material. Ok, et aussi on a ici un dossier image. Donc là vous en aurez pas forcément, c'est juste que là j'ai deux couches qui utilisent des fichiers images. Donc ce sont les couches avec les feuilles mortes. Donc vous retrouvez ici simplement les images des textures en fait que j'ai utilisées pour les feuilles mortes. Donc voilà, on a fait le tour des fichiers et des dossiers qui composent l'asset library. Voilà, donc maintenant on se retrouve dans Blender et je vais pouvoir vous montrer comment on va pouvoir l'installer directement. Donc vous allez voir, c'est super simple, on va simplement faire Edit Preferences ici. On va aller dans l'onglet File Path ici, donc simplement pour indiquer le chemin d'accès vers la bibliothèque d'assets. Donc là, simplement pour en ajouter une nouvelle, on va cliquer sur le plus qui est ici, et là, il me demande quel est le chemin d'accès tout simplement vers la bibliothèque en question. Donc là, on se retrouve dans le même dossier où on était juste avant, donc je vais simplement rentrer dans Layer de matériel ici, et donc une fois qu'on est à l'intérieur, on va simplement mettre Add Asset Library, comme ça il va m'utiliser le chemin d'accès que vous voyez ici. Donc ça c'est important du coup de ne plus d'ailleurs bouger ce dossier derrière, ou alors il va vous falloir, donc là j'ai validé, ou alors il va vous falloir ici changer le chemin d'accès tout simplement à partir d'ici. Vous pouvez le changer en recliquant sur le dossier ici et en allant respécifier un autre dossier si jamais. Voilà, ensuite, on va veiller à être en méthode d'import des éléments en append. Donc append va permettre de vraiment importer les éléments réutilisables en fait et non juste des instances. Donc c'est vraiment la méthode d'import qu'il va falloir utiliser pour que tout fonctionne correctement. Et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure très concret pour que vous compreniez l'intérêt. Et on va pouvoir laisser un chemin relatif, donc ça c'est pas grave. Donc on peut fermer ici les préférences, mais par contre vous voyez qu'on n'a toujours pas notre bibliothèque d'assets de disponible directement pour pouvoir l'utiliser. Donc là on va aller dans l'espace de travail shading, parce que c'est principalement à partir d'ici qu'on va vouloir utiliser Layer Material. Et donc on va simplement ajouter, vous voyez qu'ici on a deux panneaux, principalement ici, et on va simplement en ajouter un pour pouvoir y mettre notre bibliothèque. Donc on va se mettre ici dans l'angle
supérieur ou inférieur d'un des panneaux, peu importe le côté, hein, vous pouvez mettre simplement dans un angle du panneau et ensuite on va faire un clic gauche et on va étirer sur le côté, vous voyez, ça va nous ajouter un nouveau panneau. Donc je garde clic gauche appuyé, j'étire et je relâche. Et là, vous voyez que j'ai un nouveau panneau qui vient d'apparaître. Donc je vais pouvoir utiliser le petit menu qui est ici pour changer l'utilité de ce panneau. D'ailleurs, vous voyez que ce menu, on le retrouve de partout, hein. Ici, on a l'outliner, et qu'ici, on retrouve le panneau Properties, hein, et ici, on retrouve bien la vue 3D. Et ici, enfin pour terminer, le shader editor. Donc vous voyez qu'on l'a de partout, donc on peut changer à chaque fois l'utilité d'un panneau. Et ici, donc on va pouvoir le faire également. Donc pour l'instant, il nous met de base sur le shader editor et on va pouvoir se mettre sur l'asset browser qui est ici. Voilà. Donc par contre, vous voyez que de base ici, on n'y comprend pas trop. Pourquoi? Parce qu'il nous affiche absolument tous les éléments qu'il a retrouvés. Donc les éléments présents par défaut dans Blender, hein. Donc vous avez ici les brushes par exemple qui sont présents par défaut dans Blender. Vous avez ici les outils pour les cheveux. Donc ça, c'est des choses qui sont présentes par défaut dans Blender. Et enfin, on retrouve Layer Material qui est présent également. Mais maintenant, si je veux utiliser uniquement Layer Material, je vais cliquer simplement ici sur All Libraries. Donc sur d'autres versions de Blender, ça sera tout simplement All. Et je vais ici venir cliquer sur Layer Material 2.0. Voilà, maintenant on a uniquement cette bibliothèque qui est affichée, qui est utilisée. Donc je vais pouvoir déplier ici les menus, tout simplement. Donc plus on a de sous-menus, plus on peut déplier en fait à chaque fois, hein, vous voyez, donc là on va vraiment tout déplier. Et donc là vous voyez qu'on a toute la bibliothèque maintenant de disponible. Si je vais me mettre sur Cycle pour vous montrer, donc je vais simplement supprimer ce cube par défaut et on va simplement mettre une sphère à la place. Donc je fais un petit CTRL 2 pour mettre deux subdivisions et un petit clic droit Shade Smooth pour voilà, pour vous montrer un peu l'exemple. Pourquoi je fais ça, bébé? Pour vous montrer qu'on va pouvoir importer directement par glisser-déposer les éléments. Comme ici, si je vais dans les matériaux, donc ici dans les matériaux, il y a deux manières d'accéder aux matériaux. Soit on a les matériaux directement ici, donc Materials, soit on a les groupes de nœuds qu'on va pouvoir importer dans le shader editor dans d'autres systèmes nodal, hein. Donc nous là on va utiliser un matériau directement et imaginons je veux utiliser mon rocher pour faire des cavernes, et ben je vais simplement faire un clic gauche dessus et le faire glisser déposer sur l'objet sur lequel je veux l'appliquer, et là vous voyez que eh bien, il vient s'appliquer directement dessus et j'ai donc mon matériau de roche pour les cavernes qui est directement appliqué. Et donc ici vous voyez que dans le shader editor eh bien, on a le groupe de nœuds associé qui est présent ici. Ok, maintenant, donc je vais enlever ce matériau-là, je vais en mettre un nouveau ici, et je vais vous montrer un peu un cas particulier donc, qui justifie justement d'utiliser la méthode append aussi. Donc on va aller ici dans Splatter and Trickles, donc tous les éléments en fait de projection de liquide sur un objet. Et on va rajouter une tache de sang. Donc là, vous voyez que j'ai mis un matériau de base, hein, et je vais simplement faire un glisser-déposer de ma tache de sang ici dans le shader editor. Donc là, on est sur du groupe de nœuds, hein, donc on ne va pas y faire glisser sur l'objet, mais bien dans le shader editor. Et je vais simplement le mettre entre le principal BSDF et le material output ici sur ce fil. Voilà, donc ça m'ajoute ma tache de sang. Et vous voyez que ça m'a ajouté également un empty qui est là, donc qui va me permettre de bouger là où je veux afficher ma tache de sang. Donc là simplement la tache de sang, je vais en augmenter l'opacité tout simplement pour qu'on la voit un peu mieux. Et donc vous voyez que c'est avec cet empty que je vais pouvoir positionner précisément ma tache de sang ici, et derrière après si je retourne sur l'objet, bah, je vais pouvoir en changer un peu la forme. Vous voyez qu'ici on a différentes formes, on va pouvoir trouver celle qui nous correspond le mieux. Donc voilà, et si vous n'êtes pas en méthode append, et bien ça, si vous rajoutez derrière des empty, en fait Blender ne va pas savoir gérer ça avec Link. Donc bien utiliser la méthode append pour ça, pour que ce processus se passe bien, surtout si vous voulez en mettre plusieurs. Ok, maintenant je vais vous montrer, parce que là vous voyez que si je bouge mon objet, donc ça c'est une petite astuce supplémentaire, vous voyez que si je bouge mon objet, vous voyez que la tache de sang ne reste pas au même endroit. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas attachée à l'objet, elle est attachée à l'empty qui est ici. Donc simplement si je veux qu'en bougeant mon objet, eh bien ma tache de sang reste exactement au même endroit, il va falloir que je parente en fait l'empty qui est là à mon objet, tout simplement. Donc pour faire ça, vous allez voir, c'est tout simple, je sélectionne mon empty,
Je fais majuscule clic gauche sur mon autre objet pour pouvoir sélectionner les deux, mais que l'objet actif soit bien ma sphère. Et je vais faire CTRL P. Et ici, ça m'ouvre mon menu de parentage et je vais me mettre bien sur objet. Maintenant, mon empty est parenté à mon objet. Donc si je prends mon objet et que je fais G pour le bouger, vous voyez que mon empty reste accroché en fait à l'objet tout simplement. Et vous voyez qu'ici, si je viens dans l'outliner, que je défais le menu ici, vous voyez que mon empty, on le retrouve bien dans la parenté de la sphère ici. Donc simplement, je peux en enlever l'affichage maintenant, s'il est bien positionné, j'en ai plus besoin. Je peux simplement en enlever l'affichage et bah voilà, ma tache de sang va rester bien au bon endroit de la bonne manière. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'est utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut et à t'abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!